Shalom, peuple de Dieu. Vous êtes bel et bien sur la chaîne Jean-Marie Toumba TV. La chaîne qui relève les couples en difficulté, les couples qui chavirent et qui encourage les couples heureux à continuer dans cet état-là. Chers internautes, vivre un mariage heureux, c'est vivre le paradis sur la terre. Je sais ce que j'ai dit. J'ai 36 ans de mariage. Donc, toute personne qui ne vive pas dans un mariage heureux, il vit déjà l'enfer sur cette terre. Mais c'est possible que vous puissiez changer d'état, de quitter l'enfer et d'aller au paradis terrestre. La Bible dit en Job chapitre 4, verset 4, « Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient. » Donc c'était les paroles seulement de Dieu qui relèvent des gens qui chancelaient. Et toi qui me suis, si ton mariage n'est pas heureux, c'est possible que ce que tu es en train de suivre puisse relever ton mariage. Tu peux vivre un mariage très malheureux, mais quand tu vas appliquer tout ce que nous allons dire, tout ce que nous avons déjà dit, tu vas rendre ton mariage heureux. Voilà pourquoi nous avons intitulé notre émission « Place aux mariés ». Place aux mariés, c'est une émission qui n'a qu'un seul objectif, celui de rendre ton mariage heureux. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons continuer avec un thème très puissant qui rendra ton mariage très heureux, l'amour de l'homme et la soumission de la femme, deux préalables pour un mariage heureux. Mes frères et sœurs, déjà si vous comprenez, le thème que nous allons débattre ce matin, c'est que l'amour de l'homme et la soumission de la femme, deux préalables pour un mariage heureux. Vous voulez vivre un mariage heureux? Voilà les conditions. L'homme doit aimer sa femme et sa femme doit lui être soumise. Alors mes frères et sœurs, je récapitule les deux premières notices de mariage. La première notice de mariage, nous avons dit la passation du pouvoir. Première notice, la passation du pouvoir. Là, nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 4 qui dit « La femme n'a pas autorité sur son propre corps, c'est son mari. Et de même, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, c'est sa femme. » Donc, cette première notice nous montre très bien que l'homme ne peut pas utiliser son corps comme il le voudra. Avant d'utiliser son corps, il va demander la permission à sa femme, parce que c'est la femme qui dirige son corps. De même aussi, avec la femme ne peut jamais utiliser son corps comme il voudra, parce que c'est lui qui est responsable de son corps, c'est son mari. Alors vous allez déjà comprendre, à partir de cette première notice sur le mariage, on doit éviter beaucoup de choses. Là, c'est la première notice. Et la deuxième notice, c'est chercher l'intérêt de son partenaire. Chercher l'intérêt de son partenaire. Là, nous sommes à 1 Corinthiens chapitre 7, verset 33 à 34. Et ce verset dit ceci: celui qui est marié s'inquiète des choses de ce monde pour plaire à sa femme. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses de ce monde pour plaire à son mari. Donc vous voyez, donc l'homme doit tout faire. Tout ce qu'il fait, c'est pour seulement plaire à sa femme. Et ce que aussi la femme fait, c'est pour plaire à sa femme, à son mari plutôt. Merci. Alors quand vous faites ceci,
Ce sont des prescriptions divines. Ce que Dieu a prescrit pour que les mariages soient heureux. Alors, si vous appliquez cela, votre mariage sera heureux. Nous allons maintenant vous parler sur l'amour du mari. Vraiment, je suis très content parce que vous êtes en train de suivre. La Bible dit ceci. Nous sommes en Éphésiens chapitre 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Voilà l'amour que Dieu demande au mari d'aimer sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que cela signifie? Aimer sa femme comme Christ a aimé son Église. Alors, si vous devez comprendre, cela ne signifie pas que l'homme se tue à cause de sa femme, non. Là, tu iras en enfer. Ou cela ne signifie pas que l'homme se suicide pour sa femme, non. Mais cela signifie, j'aimerais que vous ayez bien sûr, nous avons 3 points très importants qui signifient l'amour de l'homme comme Christ a aimé l'Église. Alors, aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, c'est protéger sa femme dans ta famille et dans sa famille. C'est-à-dire, l'homme doit protéger sa femme dans sa propre famille et dans la famille de sa femme. C'est-à-dire, l'homme doit protéger sa femme dans sa famille propre et protéger aussi sa femme dans la famille de la femme. Je vais vous donner un exemple même après. Alors, quand on parle de protéger, qu'est-ce que cela signifie? Protéger, cela signifie prendre défense de sa femme partout où l'on se trouve. Là, c'est déjà le premier point. Quand on dit que l'homme protège sa femme, protéger sa femme, c'est prendre sa défense partout où l'on se trouve. 2, c'est prêter secours et appui à sa femme. Là, j'ai dit très bien. Donc, protéger, c'est prêter secours et appui à sa femme à tout moment. Donc, l'homme doit secourir sa femme à tout moment. Donc, il n'y a pas d'excuse. Ici, tu dois protéger ta femme. Troisièmement, c'est s'intéresser à elle quand elle parle. Là, c'est très important. Donc, quand la femme parle, l'homme doit s'intéresser. Parce que nous voyons dans d'autres couples, quand la femme parle, l'homme se met debout et parle directement. La femme n'a pas encore terminé à parler, mais elle est. Alors, aimer sa femme, c'est s'intéresser à elle quand elle parle. Ça, c'est bien. Et pour terminer, protéger la femme, c'est quoi? C'est contribuer aussi à sa fortune. Veiller au maintien de sa beauté, protéger sa femme, c'est la mettre à l'abri d'un danger, même si elle a commis des bêtises. L'homme doit la protéger. Là, c'est très important. Même parce que les femmes, elles ont été créées d'une autre manière. Même si elles commettent des bêtises, l'homme doit toujours protéger sa femme. Et cela va prouver que tu aimes la femme. Si la femme n'a pas commis des bêtises, comment la femme saura que toi tu l'aimes? C'est quand elle commet des bêtises, c'est ainsi que la femme saura que tu l'aimes. Là, c'était le premier point de protéger sa femme et aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, c'est arroser sa femme. Ça, c'est très important. Arroser sa femme. Arroser, c'est humecter, mouiller quelque chose en versant de l'eau dessus ou quelque autre liquide.
Maintenant, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci en Proverbes chapitre 11, verset 25. L'âme bienfaisant sera rassasié et celui qui arrose sera arrosé lui-même. L'amour du mari doit être réciproque avec la soumission de la femme. Pour mettre en pratique cette notice, il est demandé à l'homme et à la femme de conjuguer beaucoup d'efforts. Cette notice est très très importante, mais pour la mettre en pratique, il faut que l'homme conjugue beaucoup d'efforts, de continuer toujours d'aimer sa femme, parce que si nous avons dit, même si elle commettait des bêtises, l'homme doit toujours continuer à aimer sa femme. Et troisième point, aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, c'est éviter de blâmer, surtout en public. C'est éviter de la blâmer, éviter de blâmer sa femme, surtout en public. Tu peux le faire dans la chambre, mais en public, tu ne peux pas blâmer ta femme. Et d'ailleurs, si tu blâmes ta femme en public, cela prouve que tu ne l'aimes pas. Or, quand on parle de blâmer, c'est quoi? C'est reprocher, imputer la faute d'une situation déplorable à quelqu'un ou à quelque chose. En voulant se défendre, elle peut aussi te blâmer en présence de tes amis. Oui, tu vois, mais là, si toi tu aimes ta femme, tu ne peux jamais la blâmer en public. Parce que si elle veut se défendre, elle va aussi le faire devant le public et vous voyez ce que ça va donner. Et 4, pour terminer, que signifie aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église? L'amour de la femme, c'est dans ses oreilles. Là, vous devez comprendre, cher homme, ici je m'adresse au mari. Cher homme, l'amour de la femme, c'est dans ses oreilles. La femme veut entendre de belles paroles provenant de son mari. Tu es bien vêtu, tu apparais comme un ange, tu marches très bien, vraiment tu es très belle. Donc quand l'homme a toujours de belles paroles envers sa femme, cela prouve que l'homme aime sa femme. Chers frères et sœurs, voulez-vous vivre un mariage heureux? C'est possible. Si et seulement si vous suivez les prescriptions divines que Dieu a données pour le mariage. Parce que c'est lui qui a initié le mariage. Il sait que dans le mariage, il y a des problèmes. Dans le mariage, c'est cela. Pour éviter ces problèmes-là, il nous a prescrit des choses. Et les choses qu'il nous a prescrit, c'est ce que nous sommes en train de vous les donner ici. Par exemple, la première chose que Dieu nous a prescrit pour qu'un mariage soit heureux, c'est la passation du pouvoir. Nous l'avons déjà expliqué. Et deuxième chose, c'est chercher l'intérêt de son partenaire. Et la troisième chose, c'est la soumission de la femme et l'amour du mari, deux préalables pour vivre un mariage heureux. Je vous bénis. Nous allons suivre après parce qu'on n'a pas terminé. Je profite pour saluer Pasteur Alidor Mouteba, il est à Lubumbashi, et sa femme. Lui, c'est le représentant légal de l'église Agapé dans le monde. C'était votre serviteur, Pasteur Jean-Marie Toumba, représentant suppléant de l'église Agapé, ville-province de Kinshasa. Au revoir. Si vous avez aimé, veuillez vous abonner et surtout partager et poser des questions. Nous allons répondre. Que Dieu vous bénisse.